Salut à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que ça fait bientôt 2 mois que je suis ici aux États-Unis. Je suis arrivée le 17 août je pense, ouais, je suis arrivée le 17 août et là on est genre le 12 octobre. Donc ça fait bientôt 2 mois que je suis ici et genre vraiment ça passe méga vite. J'ai décidé de vous faire une vidéo un peu genre bilan de ce que je vis depuis 2 mois et de comment les choses ont évolué depuis que je suis ici. Je trouve que ça peut être intéressant pour les futurs étudiants d'échange qui aimeraient partir de vous expliquer un peu ce que j'ai vécu durant ces 2 premiers mois. Donc le premier point genre important c'est la famille. Donc quand je suis arrivée j'étais genre toute seule dans ma famille d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ont ce sont 2 parents mais genre leurs enfants sont déjà partis travailler, genre ils ont déjà leur vie un peu de fête, etc. Donc il n'y a pas d'enfants à la maison, sauf que il y a 2 semaines nous avons collecté une nouvelle personne. Ouais. Yeah, you can show your face. So this is Frenzy. She's from Germany and I can talk in French, I don't know. We're sisters now. Yeah. Ok. Tu t'appelles Frenzy. Yeah. Tu es allemande et tu as... 16 ans. Yeah. Oh, that's so good. Je suis plus toute seule désormais et franchement c'est super cool. Aussi avec ma famille, avec mes parents d'accueil, je me sens beaucoup plus à l'aise qu'au début. Genre je peux plus facilement genre dire des trucs, parler, etc. Et aussi bon, j'ai écrit des choses, après être ici 2 semaines, c'est pas français ce que je dis. Je les ai écrits 2 semaines après mon arrivée, donc c'est plus 3 jours. Ouais, donc j'ai écrit que je prenais mes habitudes dans la maison, donc ça c'est fait. Donc maintenant, au début genre c'est un peu bizarre parce que t'es dans une maison que tu connais pas avec des étrangers et tu dois genre... Le matin quand tu dois te réveiller pour aller à l'école, et genre t'as un peu l'impression d'être un intrus dans la maison, genre de t'introduire dans une maison qui est pas la tienne alors que tu vas être ici, enfin t'es censé vivre dans cette maison pour 1 an, donc voilà. Mais au fur et à mesure c'est quelque chose qui s'efface avec le temps, genre on prend ses habitudes et voilà. Les amis et l'école. Donc les cours n'ont pas forcément posé problème dès le début, genre ça n'a pas été quelque chose de difficile pour moi, genre suivre les cours et comprendre ce que les profs disent. J'ai pas remarqué que c'était genre super dur. Il y a des cours évidemment genre où c'est beaucoup plus... C'est pas beaucoup plus dur mais genre on doit être plus attentif qu'à d'autres cours. Par exemple j'ai céramique, céramique j'ai rien à faire, enfin genre je fais ma petite poterie, etc. Tandis que histoire, histoire je dois être H24 à l'écoute de ce que le prof dit, parce qu'en fait on a des notes, on a genre un texte et on a des blancs et des fois on doit remplir les mots, sauf que le prof répète le mot genre qu'une fois et il part genre sur le même ton de voix tout le temps. Enfin bref, c'est hyper chiant et genre tu décroches super vite de ce qu'il dit, surtout que tu comprends pas la langue, donc voilà. Mais il faut s'accrocher, il faut comprendre et tout. Et j'ai toujours du mal à remplir ces blancs parce que c'est des mots genre spécifiques genre à l'histoire et je les connais pas forcément. Du coup ce que je fais c'est qu'après les cours, enfin après le cours d'histoire, je prends des photos de ces notes et je remplis les blancs quand je reviens ici. Au niveau des autres cours, qu'est-ce que j'ai comme cours? J'ai calculus, donc calculus c'est un cours de maths et c'est le cours de maths le plus avancé je pense. J'ai pris ce cours là parce que j'avais pas trop envie de genre baisser mon niveau en maths et c'est des choses que j'ai déjà vues l'année passée, donc la seule difficulté c'est que c'est en anglais, mais à part ça franchement ça va, genre je comprends, c'est plus ou moins les mêmes trucs, ils font des choses de manière différente et ça j'ai un peu plus de mal, mais dans la globalité genre c'est pareil quoi.
En bref, les cours, c'est pas forcément un problème et j'ai des beaux points dans tous les cours, donc franchement ça va. Mais je pense que je ferai une vidéo genre dédiée sur l'école parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport aux cours que j'ai pris, etc. Donc au niveau des amis, au début quand vous arrivez à l'école, ben déjà vous connaissez personne, donc les gens vont facilement vous dire bonjour, etc. Mais ça va pas durer éternellement, genre après la première semaine, ben les gens vont un peu comprendre que vous êtes là pour l'année et vont un peu arrêter de vous dire salut à chaque fois parce que ben voilà, ça les saoule ou quoi. Après il y a des cours où c'est difficile de sociabiliser parce que le prof vous laisse pas forcément le temps de parler. Puis aussi ce qui est plus compliqué je trouve qu'en Belgique, c'est que vous êtes sur des bancs individuels, c'est à dire que vous n'avez pas vraiment une personne à côté de vous avec qui parler ou quoi, vous êtes chacun à votre banc, donc souvent les gens genre ils font leur truc ou alors ils parlent au banc d'à côté, mais genre je trouve que c'est beaucoup plus difficile de sociabiliser que si vous êtes à un banc genre à deux où vous pouvez plus facilement parler avec la personne vu qu'elle est à côté de vous et genre c'est un peu la seule personne avec qui vous pouvez parler durant le cours. J'ai des personnes avec qui je m'entends bien et avec qui je mange au lunch. Pour l'école, je pense que c'est à peu près genre les choses globales que j'ai à vous dire dessus. Ensuite, le dernier point, et je pense que c'est un peu le plus important, c'est l'anglais. Comment a évolué mon anglais. Déjà c'est trop bizarre, mais j'ai pas la même voix genre en français et en anglais. Genre je parle pas de la même façon. Frenzy agrees. Yeah, oui. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que genre en anglais j'utilise pas les mêmes cordes vocales, genre de la même façon que quand je parle en anglais et en français. Enfin, même moi j'ai remarqué genre quand des fois je parlais en français à mes parents, j'étais là wow mais ma voix elle a changé, genre j'ai pas la même voix. Sinon au niveau de la compréhension, alors la compréhension ça a jamais été un problème. Dès que je suis arrivée genre je comprenais ce que mes parents d'accueil me disaient, etc. Ils ont beau me dire qu'ils ont genre l'accent du Texas parce que je suis au Texas, franchement je trouve que c'est hyper facile de les comprendre. Enfin, déjà j'ai pas remarqué qu'ils avaient un accent, mais ça c'est normal, je suis pas ici, genre j'ai pas écouté tous les accents qu'il y avait aux États-Unis, mais j'ai pas remarqué qu'ils avaient un accent genre difficile à comprendre ou quoi. Donc au niveau de la compréhension, franchement j'ai jamais vraiment eu de problème, à part dans certains cours où genre des fois je comprends pas trop, mais sinon dans la globalité la compréhension ça a été ok dès le début. Ensuite au niveau de la lecture je comprends plus de choses qu'avant. Après pourquoi, je pense que c'est parce que d'office j'ai accumulé du vocabulaire, mais j'ai pas l'impression d'en avoir accumulé genre des masses. Genre j'ai juste l'impression de savoir quelques mots en plus, mais pas non plus genre énormément. Au niveau de l'écriture, je pense que c'est pareil que la lecture, genre si tu sais bien lire, tu sais bien écrire. Parce que si tu sais lire comment les mots s'écrivent, les écrire, je sais pas comment expliquer. Et au niveau de l'oral, je trouve que c'est la partie la plus difficile parce que vous êtes obligé en fait de parler anglais H24 et quand on débarque ici, genre évidemment on a les trucs basiques qu'on sait dire, les petits mots de présentation, les petites phrases sur votre vie, etc. Mais vous devez en fait passer au-dessus de ça parce qu'au bout d'un moment vous présentez vous le faites une fois quoi. Au début forcément c'est difficile parce que vous n'êtes pas genre branché sur l'anglais. Maintenant je trouve que c'est plus simple. Ce que j'arrive le plus à faire c'est me lancer dans des phrases sans réfléchir dans ma tête ce que je vais dire avant de la dire. Genre je me lance, si je pense à un truc je le dis et puis au fur et à mesure que j'avance dans ma phrase je construis genre les mots petit à petit. Tandis qu'avant, en fait, avant de parler, je faisais tout dans ma tête et puis je ressortais tout genre robotiquement. Des fois j'ai du vocabulaire qui me manque évidemment, donc des fois je veux dire des choses et parce que je connais pas le mot, ça me bloque, mais on trouve toujours des façons genre de contourner ce qu'on veut dire, genre de trouver d'autres mots. Ou aussi genre les gestes ça aide de fou parce que quand je comprends pas ou quand j'arrive pas à dire un truc, je mime un peu et du coup généralement ils trouvent, je sais pas, des talents en mime, mais je pense que j'arrive à expliquer plus ou moins ce que je veux dire.
Donc au niveau de l'anglais, ce que je peux dire c'est que ben oui, d'office ça s'est amélioré parce que ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Après j'ai toujours pas rêvé en anglais ou quoi que ce soit, genre le matin quand je me réveille j'ai l'impression que je pense en français. Après là j'ai envie de dire un mot anglais mais parce que je trouve pas le mot en français, mais I forgot my French word. Chose auquel je fais vraiment attention genre le matin à ce que je pense. Si j'avais déjà rêvé en anglais je l'aurais remarqué. Le truc c'est que je me souviens jamais de mes rêves, donc c'est un peu genre problématique. Je pense que je suis arrivée en fait avec un bon niveau. Tout le monde ici m'a dit que j'avais déjà un bon niveau d'anglais, donc évidemment c'est moins difficile, c'est plus difficile de voir la différence quand vous avez un bon niveau que quand vous débutez genre de presque rien et que vous devez genre tout apprendre sur le coup. Donc évidemment c'est plus difficile de voir genre comment j'ai évolué vu que ça évolue moins rapidement vu que j'ai déjà des bonnes bases. Et si vous êtes aussi étudiant d'échange, je sais pas depuis combien de temps vous êtes ici, mais franchement au niveau de l'anglais, moi on m'a dit que je devais pas m'inquiéter genre si c'était pas genre encore vraiment un réflexe de parler anglais, parce que la plupart des étudiants d'échange genre c'est seulement à partir de Noël genre qui sont vraiment à l'aise en anglais. Ok, j'ai oublié juste d'ajouter le point poids, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Au niveau du poids, alors ils ont pas de balance donc je sais absolument pas vérifier mon poids par rapport à ça. C'est plus genre physiquement, genre visuellement que je peux voir. J'ai peut-être pris genre un tout petit peu de poids, mais je pense que c'était plus au début, parce qu'au début genre je me suis j'ai directement sauté genre sur tous les trucs genre typiquement américains, genre Reese's, Hershey, certains types d'M&M's qu'on n'a pas ici. Les trucs beurre des cacahuètes et tout, donc évidemment c'est tous les trucs genre qui font grossir. Mais maintenant genre vraiment je me suis calmée, genre franchement les Reese's c'est bon, mais genre pendant 2 semaines, 3 semaines après genre on fait vraiment une overdose. Maintenant j'ai essayé, genre c'est la première semaine depuis que je suis ici où j'ai mangé un fruit chaque jour de la semaine, donc je suis vraiment trop fière de moi. J'ai mangé des kiwi gold. Et aussi après ici genre on mange plutôt sain, genre ils font des repas maison etc. Ils ont fait une soupe hier avec des carottes, des pommes de terre, de la viande. Mais on va quand même genre au fast food de temps en temps. Par exemple cet après-midi je suis allée manger un fast food etc. Je sais toujours fermer ma ceinture au même cran qu'avant, donc franchement je me repère aussi par rapport à ça. Je ferai une vidéo, comme j'ai déjà dit, je ferai une vidéo dédiée sur l'école, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire au niveau des profs, au niveau des cours. J'espère que ça vous aura intéressé si vous pensez à devenir étudiant d'échange ou si vous êtes déjà étudiant d'échange. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Where is it? I have my paper. Hola chicas. Actually, the most of the time I want to say hello, but I'll say hello. yeah, but it's like English too. But it's sometimes, you know, even in Belgium, sometimes we say hello, like to say hello. What if you're talking English? Someone commented my video facecam there. Je viens de